Voilà, soyez les bienvenus. Voilà, vous êtes les bienvenus chez nous. Là, c'est pour vous recevoir. Vraiment, nous avons étendu un tapis pour vous accueillir chez nous. Mais nous allons profiter maintenant, nous allons acclamer l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, lui, il faut un peu, il est là. Le Seigneur est là et puis il va nous écouter. Alors, nous allons commencer notre émission de ce soir. L'émission est intitulée La race des vainqueurs. La race des vainqueurs, c'est une émission intitulée pour tous les chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant tout, comme d'habitude, nous allons vous mettre la chanson. Vous allez suivre juste pendant quelques minutes et puis nous allons revenir à vous. Merci beaucoup, studio. Si vous pouvez nous mettre la chanson. Merci, on y va. Studio. Voilà. On y va, c'est bon. Ngaina yebisikoyo moninga malamu ezali Yesu napesi yo bomoi motema nanga okamba yango Merci beaucoup, studio. Merci beaucoup. Le chanteur dit, je connais maintenant que le seul que j'ai parmi tous les amis, c'est seulement Jésus-Christ. C'est pourquoi je lui donne mon cœur et je lui donne tout. Qu'il soit loué à jamais. Voilà, c'était une chanson. Une chanson qui peut vous égayer. Vous pouvez avoir la chanson. Alors, nous sommes en train de parler de la race des vainqueurs. La race des vainqueurs. Là, nous sommes dans les livres de Esther. Vous allez me permettre de lire avec nous les livres d'Esther, chapitre 6. Allons-y avec le chapitre 6. Il y avait un conflit entre Aman, le premier ministre, et Mardoché. Vous connaissez l'histoire, vous allez lire dans tous les chapitres. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Imaginez que les Juifs dont on parle ici, c'était juste des esclaves, alors qu'Aman était premier ministre. Aman, à l'entrée de la porte où travaillait Mardoché, parce que Mardoché était une sentinelle, comme on l'appelle Magenia ici chez nous, un vigile, comme on l'appelle. Il était à la porte, il ouvrait la porte et tout ça. Maintenant, quand le premier ministre Aman passait, tout le monde s'inclinait devant lui. Mais Mardoché avait refusé de s'incliner devant lui. Il avait refusé, il dit, moi je ne m'incline pas devant toi. Alors ça avait beaucoup énervé Aman, le premier ministre, et il avait voulu la mort de Mardoché. Alors il s'est dit ceci, non, je ne veux pas seulement que Mardoché meure, je veux aussi que toute sa race aussi puisse partir, disparaître de ce pays ici. Je ne veux pas. Alors il a manigancé auprès du roi pour manipuler le roi. Et vous connaissez la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il avait fait contre Mardoché commençait à se tourner contre lui. Alors, il est parti, il a expliqué à sa femme ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait été humilié devant le roi à cause de Mardoché. Le roi lui avait demandé de faire marcher Mardoché dans toute la ville en disant, voici l'homme que Dieu, le roi veut honorer. Lui, le premier ministre, est en train de prendre une sentinelle sur le cheval. Et c'était cette histoire qu'on est en train de nous raconter dans la Bible. Quand il rentre à la maison, il commence à raconter à sa femme comment est-ce qu'il a fait marcher Mardoché, la sentinelle, les vigiles, sur le cheval et moi à pied en train de dire, voilà l'homme que le roi veut honorer. Il dit à sa femme, il dit, j'ai été humilié comme tu n'as jamais idée de l'humiliation. Ah, c'est terrible, hein? Il a été humilié comme jamais personne n'a été humilié. Oh, 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 c'est grave ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir quelque chose de très grave qui se passe. La femme lui donne un message. La femme lui dit, si cet homme Mardoché, devant qui tu te tiens, est de la race des Juifs, tu dois faire très attention. Tu ne feras que tomber. Pourquoi je reviens sur cette histoire? Je suis en train de parler de toi. Tu es très combattu par les gens. Mais il faut découvrir ta race. Il faut faire partir d'une race de vainqueurs.
La race des vainqueurs, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Ceux pour qui Jésus a versé le sang à la croix et Jésus a vaincu pour eux. C'est cette race-là dont faisait partie Mardochée. Quand on parle de la race juive, les juifs, ce sont ceux-là qui ont été délivrés par l'agneau en Égypte. Vous voyez, c'est l'agneau de Dieu qui les avait délivrés en Égypte. Quand on avait tué l'agneau de Dieu, c'est alors qu'ils étaient sortis de l'Égypte. C'est cette race-là qui était toujours des vainqueurs partout où ils allaient, même s'ils étaient des esclaves. Je voulais m'adresser un peu au président de la République. Souviens-toi, quand tu as eu le pouvoir, il n'y a personne qui t'a donné la chance d'être là où tu es aujourd'hui. Il y a même des gens qui sont tombés, ils étaient puissants, ils étaient plus forts que toi, ils étaient tombés. Ils t'ont combattu, ils étaient tombés. Ils ont fait des manigances, ils étaient tombés. Ils ont tenté de faire un coup d'État, ils sont tombés. Devant toi, monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, ces gens vont finir toujours par tomber. Maintiens ta race. Maintiens la confiance devant Dieu. Ne t'accroche pas aux gens. Fais attention avec tous ces gens qui te découragent. Maintiens ta confiance dans le Seigneur. Tout ce que moi je demande au président, maintiens ta confiance dans le Seigneur. Maintiens-toi auprès du Seigneur. Mets la confiance pas dans un homme. Mets la confiance dans le Seigneur. Mardochée était là, il avait confiance en Dieu. Rappelle-toi de ce que tu avais dit au Seigneur au stade. Tu lui avais dit, je te dédie ce pays entre tes mains. Je te consacre ce pays entre tes mains. Dieu ne va pas t'abandonner. C'est dans une grande tempête que parfois vient la victoire. Les gens se découragent quand ils voient la tempête. Les gens se découragent quand ils voient les événements terribles. Les gens sont découragés, ils disent, oui, c'est fini pour nous. Non, monsieur le président, rappelle-toi, il y a plusieurs personnes qui étaient tombées devant toi. Tu étais dans une alliance FCC Cash. Cette alliance était tombée et tu étais sorti vainqueur. Tu étais dans une autre alliance où, à un certain moment, les proches, les ennemis, tu as été trahi par tous les moyens, les généraux et tous. Mais au finish, Dieu t'a toujours donné la victoire. Ça ne sert à rien de te décourager. Les combats, c'est vrai, est dur. Les combats est dur, mais ce n'est pas toi qui vas vaincre, ce n'est pas toi qui vas te battre. C'est Dieu qui va te battre, qui se bat pour toi. Imaginez que l'espoir, comme Mobutu disait, il dit, j'ai toujours mis mon espérance dans les bérets verts, dans les bérets rouges. Mais imaginez, parfois ce sont des bérets verts, ce sont des généraux qui trahissent la nation. Ceux-là qui devraient prendre la défense de la nation. Et ce sont eux qui trahissent finalement. À un certain moment, plus de patriotisme. Et là, vous allez commencer à regretter, avoir dit, mais je suis trahi de partout. Parfois même, ce sont des Occidentaux auprès de qui tu es parti te confier. Ils t'ont promis, ils t'ont dit non, monsieur le président, nous allons te soutenir. Mais en dernière minute, vous allez apprendre des choses. Ils disent, ce sont ces mêmes gens qui te soutiennent, mais qui te trahissent par le dos. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que tu mettes confiance dans les hommes, que tu remettes ta confiance en Dieu et Dieu va te délivrer. Et puis, si Dieu te montre comment il va te délivrer, c'est qu'il n'est plus Dieu. La délivrance est un miracle. Dieu finit toujours par faire un miracle. Moïse ne savait même pas les chemins par lesquels Dieu devrait passer pour que lui, Moïse, soit délivré. Et tous s'étaient étonnés. Tous les moyens qu'ils avaient utilisés contre Pharaon, ils sont partis avec 9 plaies. Moïse a échoué, Pharaon avait toujours le cœur endurci. Jusqu'à ce que Moïse utilise une très petite plaie. Et c'est pourquoi je profite pour dire aujourd'hui, monsieur le président de la République, aujourd'hui je profite pour vous dire, profitez de cette Pâque. Vous voyez, Pharaon l'a attaqué 10 fois, par des miracles. 9 fois d'ailleurs, par des miracles. Il n'a pas cédé. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Pâque. La Pâque. Quand la Pâque est arrivée, je veux qu'on profite, les chrétiens, qu'on profite de cette Pâque pour qu'on laisse les combats dans les mains du Seigneur. C'était juste une exhortation et je vous prie de recevoir les bénédictions de la part du Seigneur. Soyez dans cette race. Comment rester dans la race du Seigneur? Pour rester dans la race du Seigneur, il faut garder la confiance en Dieu. Enlevez la confiance dans les hommes. Enlevez la confiance dans les événements. Enlevez la confiance dans les puissances. Mettez la confiance en Dieu. À un certain moment, les gens ont investi leur confiance. Ouais, les Américains sont là. Ouais, les Russes sont là. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Continuez à suivre nos émissions. Nous sommes École des Champions Radio. Écrivez-nous sur plus 243 81 86 81 600
52. Merci et à la prochaine. Voilà, soyez les bienvenus.